Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de trois guerriers. Leur champ de bataille n'est pas une plaine boueuse mais un supermarché. Leur armure n'est pas d'acier mais un budget serré. Leurs noms sont Élise, Jean et Marcel. Imaginez un nombre, 251 € et 64 centimes d'euros. Pour Élise, 70 ans, ancienne femme de ménage, ce n'est pas un chiffre, c'est une frontière. C'est tout ce qui lui reste chaque mois après avoir payé ce qu'elle doit pour vivre, ou plutôt pour survivre. Son esprit est tenté par une litanie de nombres, 907 € de retraite principale, 174 € du privé, 262 € de charges, 100 € et 99 centimes d'euros d'électricité. Son monde s'est rétréci au point de tenir sur un ticket de caisse. Comme Élise, Jean et Marcel, anciens agriculteurs, connaissent le prix de chaque centime. Leur retraite à tous les deux, 1406 € et 27 centimes d'euros. Leur rituel, les courses avec un budget de 60 € qu'il ne faut surtout pas dépasser. Jean l'avoue lui-même, je passe vite devant le rayon fromage, c'est trop cher. On s'habitue à la pauvreté. Alors, où est la philosophie là-dedans? Où est la sérénité stoïcienne face à cette angoisse concrète? Elle est précisément là, dans l'œil de la tempête. Le premier principe de notre philosophie est simple, mais terriblement difficile à appliquer, distinguer ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas. Élise et Jean ne contrôlent pas le montant de leur retraite. Ils ne contrôlent pas le prix du loyer, de l'électricité ou du camembert. En passant leur journée à ressasser ces chiffres, ils livrent leur paix intérieure à ce qui leur échappe totalement. C'est comme se mettre en colère contre la pluie. Épuisant et inutile. Alors, que peuvent-ils contrôler? Regardez, Jean, à la caisse, dépense 17 € de moins que prévu. Il sourit. C'est une petite victoire. Il contrôle sa discipline. Élise, elle, se maquille. Ça cache la souffrance, dit-elle. Elle contrôle son apparence, sa dignité face au monde. Elle choisit de cacher ses blessures et c'est un acte de courage. Ils contrôlent leurs gestes, leur effort, leur persévérance. C'est là que réside leur véritable champ d'action. Ce qui nous mène au second pilier, le jugement. Nous, stoïciens, disons que le seul vrai mal est le vice, et le seul vrai bien est la vertu. La pauvreté n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est un indifférent. Ce qui compte, c'est comment on est pauvre. Élise se sent coupable d'aller au secours populaire en tant que bénévole, car elle estime ne pas être assez dans le besoin. Cette culpabilité, cette décence, est le signe d'une âme juste. C'est une vertu. C'est une richesse intérieure que personne ne peut lui prendre. Jean et Marcel, avec leur potager et leurs conserves, font acte de sagesse pratique. Ils prennent soin d'eux-mêmes avec les moyens du bord. C'est de la tempérance et du courage à l'état pur. Quand Jean dit, non sans amertume, que s'ils ne peuvent plus travailler la terre, on ira au resto du cœur, il accepte une réalité, aussi dure soit-elle. C'est le début de la sagesse. Ce qui nous conduit au cœur du sujet, l'amor fati. L'amour de son destin. Ce n'est pas se résigner, ce n'est pas s'aimer la pauvreté, c'est cesser de se révolter intérieurement contre les faits. Élise dit « Je souhaite que ça s'arrête ». C'est la souffrance de celui qui refuse son présent. L'amor fati, c'est regarder sa situation en face et se dire « Voilà mon champ de bataille. Ici et maintenant, mon défi n'est pas d'avoir une vie confortable, mais de vivre avec excellence une vie difficile. » Quand Élise coiffe Claude au secours populaire et la voit toute jolie, toute belle, elle crée de la beauté et du lien. Elle transforme sa propre détresse en réconfort pour autrui. C'est cela, une victoire stoïcienne. C'est plus précieux que tous les steaks du monde. La sérénité qu'il pensait mériter n'était pas au bout d'un virement bancaire plus important. Elle est au bout du chemin qu'il parcourt déjà, sans le savoir. Elle est dans le potager qui nourrit, dans la coupe de cheveux à 2 € qui redonne de la fierté, dans le sourire forcé, mais tenace à la caisse du supermarché. Ils ne sont pas des victimes impuissantes. Ils sont, malgré eux, des philosophes en action. Leur vie est leur plus grand enseignement. Et chaque centime compté, s'il est vu sous cet angle, n'est plus une prison, mais une pierre sur le chemin de leur propre forteresse intérieure. Soyez forts, soyez libres.